Qui vous a dit qu'il y a des travaux uniquement pour les hommes? Et qui vous a dit qu'il y a des travaux uniquement pour les femmes? Avant de continuer, je vous demande d'aimer la vidéo, de liker, de partager la vidéo. Et je vous souhaite la bienvenue à notre channel Coach D. Je suis Danny. Nous avons rencontré une personne aujourd'hui. Nous avons rencontré une personne qui a aimé partager son histoire. Et je vous dis, après avoir suivi cette vidéo, vous ne serez plus le même. Alors, je n'aimerais pas trop commenter. Je vous laisse suivre la vidéo. À bientôt. Bonjour à tous, salut à tous. Bonjour tout le monde. Moi c'est Latina. On m'appelle Lady Barber, coiffeuse homme. Donc Barber, donc coiffeuse homme. Je ne suis pas coiffeuse femme. Mais ouais. Donc je suis établie à Londres dans le salon préféré des Congolais chez Serouti qui est en face de Belle Congolaise et ça fait pratiquement plus de 17 ans que je suis dans le monde de la coiffure. Non, j'ai grandi à Paris. Je suis arrivée en Europe, j'avais à peu près 2 ans. Oui, donc j'ai aucun souvenir du Congo, pratiquement rien. Il y a un bas Congo, na Matadi, et place à Bango. Donc à partir du Congo, na maman to komelara na Belgique, mais to vandi plus na France. Oui, et je suis venue en Angleterre en 2008. Ouais. En fait, coiffure homme et bandagi plus à cause de Kanda, dans le sens que je n'aimais pas en fait passer toute une journée aller au salon avec papa pour mes petits frères. Donc ça c'était une chose que je détestais. Pendant que les amis allaient au cinéma, McDo, moi papa me dit ah, toquez Château Rouge, toquez Saint-Denis, les petits doivent se coiffer, il me prend avec eux. Ah. Et puis dans les salons à l'époque, les salons africains, c'était la queue, c'était forever. La queue était interminable. Donc papa nous fait descendre le temps qu'il trouve une place de parking. Et bah, moi, il y a 11 ans, qui naît donc Barolexa, tonton à l'époque qui est rentré. Et même quand papa va rentrer, on va encore faire peut-être 2 heures, 3 heures du temps avant que tout le monde soit coiffé puis partir. Donc c'était une chose, je me disais, I can do better, je peux faire mieux. Et je regardais seulement comment les gens coiffaient. En regardant, c'est facile. Vous n'avez pas là, papa il a acheté des tondeuses. Parce que lui aussi était coiffeur. J'ai acheté tondeuse à Tika Monanda. Si on a 4 ans, c'est un salon. Il y a une église, il y a une salle, il y a une tondeuse, il y a une équipe sur place, et puis au fur et à mesure, tu fais ça, tu t'améliores. Ouais. Donc c'était vraiment à cause de ce manque de liberté en fait. J'étais condamnée à aller avec papa à Saint-Denis, Château Rouge, chaque fois juste pour coiffer lui et les petits. Alors que je voyais les amis de l'école ou de l'église, ils vont au cinéma, ils vont dans d'autres activités, mais on a bien noté. Pour vivre à part école, ou église, il faut se rappeler à papa. C'est ça qui m'a poussé à, sans même pour autant me dire un jour dans la place Naza. Parce que Naza, j'en avais très honte. Je me disais, non, déjà on me connaît, je suis bricoleuse. Ah, ça la ça va, mi bali. Mais Lélo, je dis Dieu merci parce qu'il est laissé papa, il est laissé maman. Donc. C'est pas, je peux pas donner une date précise. C'est de nature na lingara bêtiste. Eza na ndaku, na classe,
voire même à l'église. Donc je me dis, ça, non, ça, non, ça, et puis on vit dans un monde, un pays développé où tout le monde, hein, sauf personne, a la capacité à la voiture à bien, bureau, au bureau à bien. Il faut juste chercher pour mieux trouver. Donc je me suis dit, bah, tout le monde a des business cards, tout le monde a des logos, l'uniforme. Moi aussi, je vais faire pareil, peut-être mieux. Donc j'ai fait les tenues, j'ai fait les cartes de business, j'ai fait les leaflets à l'époque. J'ai même fait les mallettes. La mallette, j'ai peut-être 9 mallettes couleurs différentes. Verte, rouge, bordeaux, tout ça, avec le logo dessus. C'est plus dans le storage. Donc c'était vraiment quand il fallait faire les publicités. Donc Nasa qui vraiment, ils ont un Nasa catch. Covid et yo catalogue. Yeah. La difficulté de trouver un travail, ou même l'université en France, il y avait du racisme à l'époque. Et j'ai une acolyte timide en fait. Donc ce que tu as à soin au moins na confrontation. Donc la mentalité française est très agressive. Donc je suis venue sur un mine de rien parce que je voulais aller aux États-Unis. Papa a refusé disant que ça musica. Moi, si il y a un problème, on ne saura pas t'aider. Donc avec mes amis, on a dit t'es casto qui est né Londres. Na Londres, papa moi il a été sans visa au côté. Moi ni Londres, on a une facilité par rapport à France. Et avant que tu te rendes compte, tu fais 1 an, 2 ans, 10 ans. Maintenant, ça fait 15 ans que je suis là. Donc, quand je suis venue, ça n'avait rien à voir avec la coiffure. C'était vraiment plus pour moi-même me retrouver par rapport à mes ambitions, mes idées. La coiffure m'a rattrapée parce que vers 2017-2018, ma mère qui va se faire coiffer ou coiffer les filles, elle n'arrêtait pas de se plaindre en fait que pourquoi quand elle va au salon, elle dépense plus de 200-300 euros. Et pas à Batum Soussou. Mais moi, je n'ai pas négligé ça. Donc, elle s'est tellement plainte. Elle a ma kamasuki, elle a mon akati, au chomete, au lalanzalate. Et je ne voulais pas. Jusqu'en 2017, je me suis dit, vas-y, nameka. J'ai commencé dans un salon africain. Et Zaki, épreuve moko et arosaranate. Donc, tu peux faire 3 mois au Katarakar à 2 personnes en 3 mois. Mais tu dois payer la chaise, tu dois aussi payer là où tu habites, il y avait beaucoup de choses. Et je me suis dit non, mais je sais quoi faire. Donc, Nazwaka courage. Ceux qui ont viens. Et puis avant que tu t'en rendes compte, j'ai eu de la clientèle. Mais comme c'était à Kent, plus vers Essex, je m'ennuyais beaucoup. Parce que Londres, il y a plus de gens, tu vois plus tout le monde. Alors que là-bas, déjà à 20h, tout est fini. Donc, je suis revenue sur Londres. Et quand je suis arrivée à Londres, je suis allée aux États-Unis me refouler un peu. Et j'ai fait ma licence de barber là-bas, à Maryland, décembre 2019. Sans même pour savoir que mars 2020, il y aura Covid, tout ça. Donc, et bana neti je neti c'est qui mango mesco je vis de ça et je m'en plains pas. Des fois c'est dur. Pourquoi c'est dur en fait, c'est de supporter les caractères des personnes qu'on a autour de nous. Parce que moi aussi je suis un caractère. Il faut pas. Ouais, pour travailler dans un milieu masculin, il faut avoir un peu de caractère. Si on est trop soft aussi, ça passe pas. Et si on est trop sévère aussi, ça gâche beaucoup de choses. Mais le fait que Nazana ba caprice n'a pas là, donc ma grand-mère est sur 500, on a battu tout ça, on peut bien ni basito mi bal. Au niveau de la langue, ça a été facile. Ça a été facile, j'étais trop jeune. Et tu vois, à cette époque-là, j'aimais tellement l'aventure. Pour n'avoir qu'au tambo, les acquis faciles comme aujourd'hui. Donc, tu es dans le bus, tu es dans le métro, tu es dans les restaurants, tu peux entendre les différents accents, comment ils prononcent et tout. Et après, tu vas recopier. Donc, par exemple, si je vois quelqu'un qui achète un ticket au guichet, dès que la personne part, j'imitais l'accent en fait, sans même savoir ce que je disais. Et au bout de 2-3 mois, bah, j'ai appris à parler anglais, quoi. Non, j'ai pas été acceptée. Jusqu'aujourd'hui, je suis pas acceptée. Et je le sais.
Mais j'en ai rien à faire. Au contraire, ça me rend encore plus... ça me pousse en fait à rester dans le business. Parce que j'aime bien le challenge. Il y a des moments, je reçois des messages sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je me suis éteinte pendant un moment. Sur les réseaux sociaux, oui, t'es mignonne, reste à la maison, ou marie-toi, fais un truc que les filles font. Oui. Et si, l'Europe est sexiste. Hein. Bon, quand je dis Europe, vraiment l'Angleterre, parce que je reviens de Paris. Et à Paris, tout le monde veut que je les coiffe. À Paris, on m'appelle, oui, t'as tes tondeuses, je viens, on est 4 personnes. Mais non, je suis chez maman, c'est pas grave, tu nous coiffes au couloir et tout, c'est comme 50 € la tête. Donc, à Paris, eux-mêmes, ils te donnent un prix que toi-même, parfois, tu n'aurais pas demandé. Parce que c'est juste le fait de voir que Oyebi Kokatasuki, c'est tout ce qui compte en fait pour eux. En sachant qu'il y a beaucoup de barbeurs à Paris maintenant. Mais le fait que tu es une femme et tu mélanges un peu le fashion avec le métier, donc bah on est fort parce que bah on va la tête au kati bah on va le après. Ils font des snaps avec toi. Guys, I'm with Lady Barber, je suis avec la coiffeuse de Londres. Ah, Lady Barber, elle est là, elle est... Donc ils sont contents en fait. Mais Londres, c'est même quand la personne n'avait pas un coiffeur, tu l'as bien coiffé, il faut vraiment que ses cheveux, ça pousse. Peut-être après 2 mois pour qu'ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont moisi. Mais si aux moissité, ça aurait été déjà... Ouais, donc la difficulté que j'ai vécue pendant longtemps, ici en Angleterre, c'était ça. Et ça ne m'intéressait même pas d'être barbeur ici, parce que je voyais déjà le sexisme. Mais aujourd'hui, lelo, on a comme autant de la paix. Ils m'ont tout payé, hôtel, billets d'avion. Donc ça, c'est vraiment un métier, si je pousse encore plus, peut-être on verra à la télé, on ne sait pas. Mais ce qui m'a donné le goût de ça, c'est le rejet en fait. Je me suis rendu compte après, si tout le monde était welcoming, j'allais m'ennuyer. J'aurais lâché il y a longtemps. Mais le fait que les gens disaient, ouais, elle ne peut pas le faire, elle ne peut pas le faire. Ok, I'll show you. Et demain, tu viens t'habiller différemment ou bien tu t'achètes un nouveau produit, une nouvelle tondeuse au Tijuana. Et puis, dans mon équipe, aux États-Unis, les grands barbeurs, ils ont peut-être 40, 50, 60 tondeuses sur leur table. Et tu leur demandes, tu les utilises. Il y a une tondeuse, parfois, elle a fait 2 mois là, je n'ai pas utilisé. Dès que je l'utilise, ça devient ma préférée. Mais il faut les à la caca. Oui, parce que le client a vendu. Alors, faut $200 pas battre. $200, on a la pêche que tu le mérites. Donc, l'Europe, on fait pas payer $200 la coiffure, non. Mais eux, là-bas, c'est $200 ou rien. Et tu veux une coiffure à $70, bah, reste chez toi ou donne à ton enfant qui te coiffe. Donc, c'est, comme on dit, chaque continent avec ses ambitions, avec ses termes et intérêts. Donc, il faut Zalasiko à la bonne place. Et tu fais les bonnes choses en fait. Parce que tu peux être à la bonne place, mais si tu fais n'importe quoi, c'est fini. Donc, et ça, challenge Nemuto. Et pour ça, on a comme ça un professionnel qui a un site internet, de meilleures photos, tout ça. J'ai des logos. C'était le rejet en fait. Comment les gens ils étaient contre. Ouais, elle sait pas coiffer, elle sait pas faire ceci. Donc, elle a habité. C'était comme ça à place NASA. C'est vraiment parce que j'en ai envie. Financièrement, je suis un peu trop confortable, mais je ne m'arrête pas là. Parce que je me dis, je dois aussi m'occuper de maman. Bientôt, je vais me marier. Donc, j'ai aussi mes nièces, neveux. Donc, j'ai une très grande famille, sans même compter moi-même. Donc, si je m'arrête à ce que j'ai aujourd'hui, dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura plus rien. Donc, c'est une continuité. Tant qu'on vit, tant qu'on respire, you have to work for living. Donc, c'est ça ou rien. Donc, ouais. Et puis après, parce que au salon, parfois, je fais qu'1 ou 2 personnes. Tandis que mes collègues font bien plus. Donc, si c'était que pour ça, je ne saurais plus payer mon loyer ou même mettre de quoi sur ma table. Mais parce que je me suis investie dans le monde du business,
Donc j'ai des départements dans tout ce qui est immobilier, j'ai des départements dans la coiffure, j'ai aussi des départements dans tout ce qui est trading online. Donc j'ai différentes sources de revenus. Même si je voulais pas être au salon pendant une année, franchement, j'ai pas de problème. Quand je suis à Paris, je travaille pas. Je coiffe personne. Mais s'il y a quelque chose à payer, je paye. Après, c'est vrai que je vis dans le monde de l'époque, pas d'aujourd'hui. Dans le monde de l'époque, si tu as de l'espèce, tu as l'argent. Mais si tu as dans le compte, tu n'as pas d'argent. Donc, si on veut savoir ma richesse, peut-être il faut faire un tour où j'habite. Là, on verra que non, ok, ouais, la petite sœur, ça va. Mais 2-3 ans passés, j'avais rien. J'avais pas d'argent. C'est pas que j'avais pas d'argent. Je n'arrivais pas à garder l'argent. Non pas parce que je ne sais pas gérer mes finances, mais c'était juste... Il n'y avait pas de structure, en fait. Et la structure qui me manquait, c'était la direction. Pourquoi je dis ça? C'est... Je sais coiffer. Mais je faisais n'importe quoi avec mes atouts. On va m'appeler dans un bar, je vais coiffer. On me demande combien, j'avais peur de donner mon prix. On m'appelle pour un mariage, je vais coiffer. Et puis la personne commence à me dribbler et à la fin, je ne me fais pas payer. Et fin du mois, je ne sais pas payer la maison ni quoi que ce soit parce qu'on ne me payait pas le temps que je consacrais, les efforts. Et puis quand j'ai compris la chose, en fait, j'ai compris que non, ce qu'on a sérieux dans ma camozo, ça là. Ma compé et aux sérieux na yo. Banana comment est sérieuse na makam nanga msala nyos no sala ezala suki to elo msusu le fait ka nacha ki bo sérieux na kati na kilela atam kolomote. À toute personne dans le business, à toute personne qui est dans le business, j'ai pas beaucoup de conseils. Parce que chacun saura quoi faire par rapport à l'expérience par laquelle il passe. Mais moi, mon expérience à moi, Tina, mettre Dieu dedans, c'est important. Voilà, moi, ceux qui a lobby le contraire, c'est Gaza, Nabanzela, mais Natia vraiment Nzambi Liboso. Et à chaque fois, je m'éloigne un peu. Il y a des problèmes. Perte d'argent, ou bien même la police, fraude, tout ça. Donc, mettre Dieu dedans. Mais le plus grand conseil que je peux donner à un businessman, garde ton business pour toi-même. Ne mets pas ta famille, tes amis. Si tu veux faire un business et tu as envie d'aider les autres, fouta bango. Mais bazala ba partenaire, bazala ba associé na ote. Fouta bango, donc fouta mutu salaire. Par rapport à temps à passé na msala nao mais sur le but que non au fond la mutango livre et business nao au perdre parce que j'ai échoué trop de fois. Je me suis dit mes amis elles sont au chômage na côte sabaron na mouvement tout ça là moi wenge moi quartier latin mais c'est les mêmes amis qui m'ont détruit mes relations, les gros contacts qui me payaient des 500 balles 500 livres la coiffure. Ce genre de problème. Donc, parce que la vie d'aujourd'hui, en fait, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. C'est ce qu'on apprend dehors. Quelqu'un vend du café chaque matin devant une station de métro. Mais il paye son mortgage, il paye aussi les taxes de l'État. Et puis, il envoie parfois, il construit au pays où je sais pas. Mais quelqu'un qui... En sachant qu'un café, c'est peut-être 3,25 livres, le gobelet. Mais quelqu'un qui coiffe pour 50 livres n'arrive même pas à acheter une paire de chaussettes ou quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de structure, en fait. Donc, le business, c'est pas quelque chose qu'on doit t'apprendre, en fait. Tu dois faire les recherches en tant que businessman. Le visionnaire, c'est toi. Je suis la visionnaire de Lady Barber. Rien à voir avec la coiffure. D'abord, il y avait le nom. Ensuite, j'ai cherché à créer le logo. À part le logo, j'ai aussi cherché à en faire des publicités. J'ai fait des vraies belles vidéos. Ça m'a coûté une fortune. Il n'y a pas de souci. J'ai investi dans le matériel. Je suis allée là où il y a les grands coiffeurs. Donc, la vision, je l'ai nourrie en appliquant des actions, en fait des actes.
Tu peux avoir une idée, oui, non, je vais créer un château. Il faut un château. Mais est-ce que il y a ta brique, les années, porte, les années, fenêtre, les années, sous un poste ton loco. Il faut le caca, bâtir un tapis, bâtir une fenêtre, tout, et aussi la paix au côté, tout le locataire. Donc, business, il faut laisser ça. Fais des recherches, dors peu, recherche, pose des questions, sors dehors, va dans les events où on parle de ça, fais ceci, fais cela, parce que ça ne va pas grandir. Business, les années, c'est moi là. Les années, il y a là. Au balani, au alliance, devant le pasteur, tout ça, la famille est contente, félicitations, happy married life. Après, à la maison, vous ne parlez pas. Ça ne va pas faire une semaine. Il y aura un divorce avant même que la mairie ait scellé le mariage. Mais quand il y a une communication, vous apprenez à vous connaître, il y aura des disagreements, vous allez vous engueuler, vous disputer, mais ça, c'est rien. Ça fait partie de l'assaisonnement. Après quelques mois, après quelques années, vous êtes des best friends. Et puis, tu connais sa faiblesse, tu connais ta force. C'est pareil que le business. Il faut avoir cette relation. Il faut avoir cette relation avec le business. Il faut avoir cette relation. Il faut avoir une relation avec. Il faut vraiment avoir la relation avec. Parce que si on se dit, vas-y, c'est comme aller au travail. Ça ne sert à rien. Ça ne va jamais évoluer. Ça ne va jamais évoluer. Moutounioso, avec une idée un jour, dans un salon, il fallait Luka. À Luki, à mon place, à comme au solo là, à Pessi, garantie, tout ça, à côté national, ils salté. À la banine, on coupe là, pour y mourir, vana, bano kata suki, pour kata suki wana, y a te fout, t'as pas dans travaux. Ceux qui katami mo pe koti yo ça la nini et yo ça que lelo ça ne bongami batu bazoya bazo sepela. Donc ça a commencé d'une petite vision, j'avais besoin d'une place. La place a été prise, il faut l'arranger. Et chaque jour on ajoute un plus en fait. C'est pareil avec le business et chaque jour tu vas rencontrer une nouvelle personne, tu vas donner un petit bonus. Peut-être la personne c'est la seule fois que tu vas l'avoir dans ta vie, mais conseil à PCO, au tongue yango baba makamebele comme franchise. Donc le business c'est une école de chaque jour. On ne s'arrête jamais. Là, par exemple, comme pendant qu'on y est, je viens de faire commande des grosses valises. Au lieu de rentrer dans l'avion avec mes tondeuses, maintenant j'ai les valises, ça peut rentrer dans le soude, ça ne se casse pas. J'ai cherché ça pendant 3 ans. Ça m'a pris 3 ans pour trouver quelque chose comme ça. Donc, si je m'étais arrêtée parce qu'il y avait Covid, parce que place nazo qui est des lobbies, parfois en Afrique, Japon, tout ça, n'a besoin de cannabilo, je suis prête à travailler. Moi, Beyoncé peut beaucoup de coiffer mon bal. Oh non, j'ai pas de tondeuse, au raté marché, au raté l'eau, mon boy. Donc, c'est ça en fait, business, sortez beaucoup, faites beaucoup de recherches, nourrissez la vision. Physiquement, moralement et financièrement. C'est le dernier conseil que je vais donner à tout le monde. C'est quand on est payé, qu'on divise notre paye en trois tranches. Se payer soi-même, payer le business et payer le transport. Donc si chaque jour, on arrive à faire 150 livres la journée, on divise les 150 en 3 parties. Pourquoi en 3 parties? Parce qu'il peut s'avérer qu'on a besoin de se déplacer quelque part pour faire une formation, par exemple. Le moyen de transport, surtout ici à Londres, le transport est exagérément cher. Si maintenant on n'avait pas mis de côté pour le transport, on peut même rater cette opportunité. De même qu'il faut acheter tondeuse, il faut acheter les gants. Si on n'avait pas mis de côté, pour le matériel, pour le business, on ne saurait même pas ravitailler en fait le tout. Si on n'avait pas mis de côté pour soi-même, on ne pourra pas acheter le pain, on ne pourra pas payer les factures, on ne pourra pas vivre en fait pour soi-même. Donc c'est Moutounio Sazo Salambo Onae, Kabolaka on a daily basis ou bien par jour ou par semaine, diviser en fait votre recette, ça va vous faire beaucoup de bien. Je venais de le dire à toutes mes sœurs. Ladies, come out of your comfort zone. Vraiment, il faut oser. You must dare. Tell your husband, your partner, babe, I am very bold. I want to do something with my life.
Yeah, just say and do it. Pour répéter en français, oser être quelqu'un. Ça coûterait en fait. Wow, how can I say this? I'm a firstborn. I'm very stubborn, very shy, a bad mix. But the worst was to be bored at home, cooking, cleaning every day. No, I'll be divorced a long time ago. So I had to come into a conclusion that if we arrange that I am allowed to be outside for business, will it be okay? Donc mon partenaire a dit ok, vas-y, tant que tu sais ce que tu fais et tu rentres tous les jours à la maison, il n'y a pas de souci. Donc que vous soyez marié ou célibataire, n'hésitez pas à repartir dans le business dans lequel vous étiez en fonction à l'époque avant d'être une femme au foyer. Parce qu'il y a beaucoup de mes sœurs elles étaient avocates, elles étaient juges, elles étaient chefs de restaurant, chefs de parti, et aujourd'hui, pyjama, compote, couche sale. Non, c'est le monsieur là à la maison pour qu'il soit toujours là. Il faut le mettre à l'épreuve. Il faut bien s'habiller, il faut aussi, on met quelque chose sur la table. Il y aura le respect en fait. Et ça fera du bien à soi-même et à tout le monde. Donc, sortez de votre zone de confort, repartez vers vos ambitions, vos rêves. Arrêtez de rêver, mais mettez ça en pratique. Parce que parfois, vous avez l'argent, mais vous êtes juste lazy. No, just come out of it and do you, yeah? Let them know you're sexy, beautiful, you can do it. And please call me back. Call me. I will arrange a dinner parce que bientôt, je prévois de faire un événement en fait avec eux, les femmes entrepreneurs dans Londres, dans la communauté femmes noires. Il y a une très belle salle au centre-ville de Londres. J'étais même en réunion avec eux ce matin. Donc d'ici là, toutes celles qui suivent cette vidéo, j'espère vous voir bientôt avec 1001 questions. Et puis ça nous fera du bien de se donner un coup de main. Mais moi, j'ai besoin de vous voir sur le marché, quoi. Come and make money. Yes and no. Why? Yes, because now people understand the Lady Baba. She can do it, even though they don't really care, but they know she can do it. Some of them, they hate Lady Baba for free. Some of them, they're quite fun. So, au niveau de la communauté, le support en tant que soi, il n'y avait pas. Et ça s'améliore, peut-être 1% par an, 1 ou 2% par an, mais c'est pas... si je devais m'appuyer sur le support de la communauté, j'aurais arrêté la coiffure il y a longtemps. Parce que les gens qui m'ont plus donné l'opportunité de les coiffer, c'était plus les jeunes de ma génération. Même quand ils vont te bouder, mais ils reviennent. C'est un peu comme faire de la vente, en fait. Le client, il ne vient pas seulement parce que tu sais coiffer, mais parce qu'il y a une affinité aussi entre lui et toi. Parfois, il y a des clients, ils ont pas d'argent. Ils ont besoin de se faire coiffer parce qu'ils ont un rendez-vous au travail ou ailleurs. Et pour créer une confiance avec eux, j'accepte de les coiffer à crédit. Bon, ça c'est vraiment quand je connais le client, je l'ai vu régulièrement. Mais dans ma communauté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et aussi, on peut ça neti crédit et pas ndekonao à relax bambalasuka. Donc le fait que tu mais là après petit on a faux petit, mais ils aiment bien ce que tu fais. Mais c'est comme il y a trop de gratuité chez nous. Donc, avec le sérieux, ça ne se marie pas. Mais on a toujours besoin de sa communauté parce que sans s'en rendre compte, même quand ils ne te donnent pas l'opportunité de te faire coiffer, ou bien de se faire coiffer chez toi, mais bazo beta il solo non. Ah, petit mobo boya moi si à coiffara, azala à côté, wana et pas vasirouti. Ah, à 14, ouais, t'inquiète, même si tu l'as jamais coiffé, mais il a juste envie d'en parler. Pour Alaksape Batouké, il a découvert quelque chose que les autres ne connaissent pas. Et ça se propage. Donc, parfois, je suis dans le métro, Lady Baba. Parfois, je suis à la poste, Lady Baba, ok. Je ne sais même pas c'est qui m'a appelé. Donc, le soutien, c'est pour ça que je dis aussi du positif. Ils me font la publicité gratuitement. Et c'est naturel. Ce n'est pas que je demande, en fait,
can you talk about it? Non, c'est donc communauté nous c'est ça là-bas au eba nango na ba négativité positivité nango mais ya biso eza que ceux qui ba yebi ozamo na bango et puis oza respect oza autant en aligné mo boy bon ba no fungolo ba porte sans s'en rendre compte mais il faut leur laisser la chose en fait il faut pas leur demander parce que la seconde on leur demande de l'aide c'est fini bah aucun donc ouais c'est ça. Merci. Un mot de la fin, pour ceux qui veulent savoir qui est Lady Barber, soon I'm coming back on Instagram, donc c'est vraiment facile, Lady Barber, juste là, avec mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à m'appeler, je suis vraiment très ouverte, je me déplace également. Après, je suis trilingue, français, lingala et anglais, parce que le portugais, mais la base de toute chose, vraiment j'encourage tout le monde à sortir de sa zone de confort. Merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous l'avez vraiment aimé. N'oubliez pas de partager, d'aimer, de commenter, de liker notre vidéo. Et pour tous ceux qui veulent partager leur expérience avec d'autres personnes, parler de leur business, contactez-nous à ces numéros qui défilent au bas de votre écran et nous serons très ravis de venir auprès de vous et de partager cette expérience avec beaucoup de personnes. Non, le bon bien sous la lingala pour boyoka. Bo lingangu quoi, bo aimer, bo partager, bo kabo la vidéo bat balanda. Et si vous avez un business na yo, vous avez makambo salaka, ou lingi o lobila expérience na yo pour édifier batu. Contactez biso na numéro ezana sewana. O bozo mona wana. Tous en a plaisir à ko kuta na yo pe ya ko tourner émission na yo. Merci beaucoup. It's Coach D. Bye.